Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les balances. Pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est le pape qui nous parle de stabilisation, d'affermissement dans certaines situations, également d'une certaine reconnaissance pour votre valeur, pour ce que vous apportez, peut-être professionnellement, également familialement, relationnellement. On nous parle également d'élévation, une élévation sur le plan des valeurs, et également sur le plan spirituel. Ce pape parle également de libération, d'une avancée, de concrétisation dans le relationnel, sur le plan personnel, sur le plan de l'abondance qui vous entoure, et également au travail. Alors, regardons les messages de l'oracle pour vous. Vous avez le nouveau départ, les nouveaux départs, donc vous avez des choses qui bougent dans la matière, des redémarrages, un cycle qui se termine et un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre. Alors, c'est pas forcément dans tous les domaines de vie, mais il y a un secteur peut-être particulier, et on verra ce que nous dit le tarot en fonction des secteurs de vie, dans lequel ça va bouger et quelque chose qui se rouvre. On a une belle harmonie au niveau des couleurs. Regardez ces énergies du chakra du cœur et également le chakra couronne qui apparaît. Vous avez l'ouverture à l'amour inconditionnel avec la couleur paradis, le paradis sur terre. Le paradis sur terre, oui, est quelque chose qui va grandir pour vous dans la matière, et vous avez le rose lotus qui nous parle d'amour et d'amour inconditionnel, c'est ça, c'est de l'amour inconditionnel, c'est la douceur de l'amour inconditionnel, le pardon, la résilience, la compassion. D'accord, donc vous avez peut-être des choses à pardonner, à vous-même, à quelqu'un, à une relation, à la vie, pour avancer. Il y a quelque chose qui va guérir en vous, quelque chose qui va s'apaiser, et il y a un nouveau départ. Alors un nouveau départ dans la vitalité, je ressens également un nouveau départ sur le plan spirituel, quelque chose qui grandit. En tout cas, une énergie renouvelée, quelque chose qui est en train vraiment de s'élever et qui vous ouvre de nouvelles portes. Mais ça me dit aussi que ça passe par cette connexion à l'énergie de l'amour inconditionnel. Se prioriser, s'apporter d'abord cette bienveillance envers vous-même. Voilà tout ce que je reçois. On va regarder maintenant les cartes du tarot maison par maison. Alors je découvre tout et je vous nomme les cartes et puis on va voir, je vous ferai une lecture synthétique. 3 de bâton en maison 1, le 6 de bâton en maison 2, 9 de coupe, le diable en maison 4, le cavalier de denier, l'ermite en maison 6, maison 7, vous avez l'étoile. Ça bouge sur le plan relationnel, ça avance tranquillement, les choses sont à leur place, voilà ce que je ressens. Vous avez le magicien sur la maison 8, en maison 9, le valet de denier, maison 10, la lune, maison 11, le 7 de bâton, et maison 12, le 9 de bâton. D'accord. Alors, je vais reprendre à partir de la maison 1. Votre maison 1, elle nous parle donc avec ce 3 de bâton, c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Vous avez envie d'ouvrir un nouvel espace. On voit bien qu'il y a une analogie ici entre la carte oracle du nouveau départ, le ciel de la même couleur, cette envie d'aller vers plus de lumière, plus de soleil. Alors, j'ai des gens qui ont besoin d'aller au soleil, de profiter vraiment du beau temps, d'être dans une région ensoleillée, peut-être de votre pays, une région du monde ensoleillée, ça peut être les vacances, on voit qu'il y a une possibilité de partir à l'étranger, des vacances, ou de façon aussi, peut-être pour démarcher, rechercher quelque chose sur le plan de l'étranger, de façon un petit peu plus pérenne, un petit peu plus constructive, parce qu'on voit aussi avec le pape, on est en recherche, où vous trouvez des solutions pour stabiliser une situation. Donc peut-être que vous êtes en train de rechercher, de faire des démarches pour vous expatrier, et vous allez avoir de nouvelles opportunités là.
Ok, donc on voit qu'il y a envie, vous avez envie il y a cette envie qui ressort là de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'aller découvrir un espace peut-être inexploré jusqu'à présent. Hein, ça ressort très très nettement. J'ai le sentiment que dans votre quotidien, dans les relations, dans l'entourage proche aussi, vous avez fait un peu le tour de la question quelque part et vous aspirez à rencontrer de nouvelles personnes. Bon, on va en parler ici aussi avec le 7 de bâton. Il peut y avoir sur les amis, la communauté, il peut y avoir des défis. Je vais approfondir ici. Peut-être, je ne sais pas si ce sont des déceptions. Attendez, je vais prendre l'oracle tout de suite, on va regarder ce que nous disent les cartes. Il y a quelque chose qui n'est pas simple dans l'entourage. Et en même temps, on me dit c'est guidé. Alors, je ne sais pas si c'est au travail, dans un partenariat, mais il y a quelque chose qui est guidé, quelque chose qui doit se passer comme ça se passe actuellement. Alors, on va voir quel est ce défi. Oui, vous voyez, c'est confirmé, l'étoile. Bon, là, j'ai en fait, ce qu'on appelle des catalyseurs, des situations, en fait, karmiques, en quelque sorte, qui sont là sur votre chemin pour vous orienter, pour vous apporter une expérience qui va vous éclairer pour plus tard, qui vous prépare à plus tard. Donc, il y a vraiment besoin, je pense, de prendre ces défis au niveau de vos proches, au niveau d'un certain rapport à des gens autour de vous, des gens que vous pensiez être vos amis, ça peut être tout ça, hein, mais ça peut renvoyer aussi, alors, à la société en général, c'est vrai, on me dit ça, mais aussi à tout l'entourage, d'accord ? Tout l'entourage et de façon assez généralisée, même si c'est pas d'habitude comme ça que j'interprète cette maison. Là, on me dit qu'il peut y avoir des questions, vous voyez, dans la maison, dans le foyer. Si vous êtes en couple, il y a des questions, il y a des choses à défaire ici. Ça ressort ici aussi. Et puis, je vous disais, avec vos proches, peut-être un frère, une sœur, quelque chose a été établi. On a fait le tour d'une question, on sait ce que l'autre peut apporter, on voit qu'il y a une possibilité ou pas d'évolution. Vous arrivez à une forme de conclusion, j'ai l'impression, sur les relations. Alors, je vais voir par rapport à ce défi, je reviens sur ça, le conseil du tarot, s'il vous plaît, pour les balances qui regardent la vidéo. Oui. Il est temps de bouger. Alors j'ai vraiment cette sensation, voilà, il y a des prises de conscience. Prise de conscience, ne résistez pas au changement, ne résistez pas aux transformations, il est temps de bouger. Alors peut-être sur le plan mental, vous comprenez que les gens qui sont dans leur rôle ne bougeront pas forcément, n'évolueront pas forcément, mais peut-être qu'il est temps aussi pour vous de bouger sur le plan physique, hein, parce que tout de suite j'ai eu ce message de mouvement. D'accord. Et on vous dit aussi que vous avez besoin de faire avancer les choses à votre rythme, concrètement dans la matière, petit à petit, par une forte analyse des situations, une bonne analyse et une bonne organisation. Ça renvoie ici, c'est l'énergie de la Vierge, ça nous renvoie à la maison 6. Donc sur le quotidien, on voit que sur votre mois d'avril, vous allez vraiment être en quête de vous-même. Hein. C'est pour ça qu'on avait cette quête de spiritualité que j'ai ressentie aussi dès le début du tirage. Vous intégrez toute cette quête de vous-même dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre façon de manger, d'organiser votre temps. Vous ressentez peut-être le besoin de vous retrouver un petit peu plus tranquille, dans une forme de quiétude actuellement. Voilà, et ça ressort très très clairement. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez besoin d'apprendre pour certains de nouvelles compétences par rapport au travail. Alors j'ai des gens qui se posent des questions par rapport au travail aussi, hein. Il y a un peu d'anxiété, mais je vois aussi, alors j'ai deux messages, attendez, je vois aussi un désir de mieux se connaître et d'apprendre des choses, d'approfondir un sujet pour le travail. Alors attendez, on va regarder, je vais commencer déjà par cette énergie d'anxiété que je ressens ici sur la mission de vie sur le travail. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors on me parle d'une connexion à l'ancestral. Est-ce que vous êtes dans une affaire familiale? Est-ce que vous êtes vraiment dans ce que vous voulez? Ou est-ce que vous avez suivi le chemin, par exemple, d'un parent, le chemin d'un conjoint? Vous êtes vraiment en quête d'ancrage, en quête de sens. Vous êtes en quête de vous-même, hein, j'ai l'impression, sur la mission de vie, sur le travail que vous faites actuellement. Mais il y a une inquiétude. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur cette inquiétude? C'est quoi? C'est les souris? Oui, bon, bah c'est l'inquiétude. Ok, bah vous êtes inquiet. Alors vous le savez de quoi vous êtes inquiet. Les cartes, elles ne veulent pas forcément me dire. Ah, il y a des lenteurs. Il y a des lenteurs. Vous ne voyez pas le bout de quelque chose, j'ai l'impression.
Alors il y a peut-être des problèmes administratifs aussi, des problèmes de papier pour une entreprise, pour un projet, un problème de diplôme aussi, de compétences qu'on vous met, qu'on vous oppose. Il y a peut-être une inquiétude par rapport à ça. J'ai l'impression aussi que vous vous sentez un peu isolé. Ça a à voir avec la maison. Donc j'ai peut-être une affaire familiale là. Il y a un froid. Quelque chose qui est figé, qui n'avance pas. Alors, vous sentez que vous êtes guidé quand même pour aller vers vous-même. C'est ça qui vous fait vous poser des questions. Parce que vous sentez bien qu'il y a une autre énergie ailleurs. D'accord. C'est le changement, je pense, qui vous inquiète. Patience, on vous dit. D'accord. Donc, patientez. Vous avez semé des graines. Vous avez planté un arbre qui va grandir. D'accord. Soyez confiants. J'ai des gens qui sont tournés vers tout ce qui est en lien avec les énergies... peut-être avec un travail énergétique, divinatoire, il y a peut-être ça. Hein. Alors, il y a de la confusion ici. Je pense que... j'ai pas pris le bon jeu, mais c'est pas grave. Cette carte a voulu venir spontanément. Je pense que vous vous posez des questions par rapport à vos ressentis. Vous avez des sensations corporelles qui sont assez surprenantes, qui vous n'identifiez pas, et ça vous connecte pourtant à votre mission de vie. Attendez. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la spiritualité ? Pour les balances, avec qui ça résonne. Ça vous met un petit peu dans la confusion parce que ça, vous vous sentez désaxé. Il y a de la nouveauté en fait. Plus d'inspiration, plus de créativité. Vous sentez que vous êtes en train de vous transformer en fait. Hein. Les choses changent pour vous. Alors il y a peut-être une question d'enfant aussi. Reconnexion à son enfant intérieur aussi, ça peut être ça. Hein. Ouais. À son abondance intérieure aussi. Oui. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Le temps, encore le temps. C'est assez confus en fait. J'ai l'impression que il y a plein de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, mais que vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous voyez? C'est comme si on me disait, voilà, il y a des retards là où je voudrais avancer, puis là où ça s'ouvre, en fait, ben, je ne sais pas y aller parce qu'en fait, je ne connais pas, c'est complètement inconnu. C'est des choses qui ne sont pas forcément très cartésiennes, et je me sens désaxée. C'est ce que je reçois ici. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ça touche encore la maison. Alors, attendez, on va aller voir ce qui se passe dans le foyer, dans votre maison 4, dans votre base. Je vais quand même demander, en plus de ce set de coupe qui manifestait l'idée de sortir de l'inquiétude, de ne pas trop se poser de questions, et aussi de s'entourer de personnes qui vous accompagnent dans ce cheminement aussi. Parce que le diable, dans la maison, ça peut être les doutes intérieurs, les peurs qui n'ont pas été dépassées. Vous aurez la lune noire en fin de mois dans votre signe, la Lilith véritable, la vraie position de Lilith, qui vient vous parler directement de libération des traumatismes relationnels, d'un désir d'harmonie, mais de réalisation personnelle également, et des masques et de l'authenticité dans les relations. Alors, quel est le conseil par rapport à ce qui se joue dans la mission de vie? Parce que tout ça, c'est lié, en fait. Peut-être que vous avez... allez-y, en fait, osez. Osez être vous-même. Osez être vous-même, mais on voit qu'il y a un défi. Alors, je vous ai dit... par rapport au relationnel, je vais voir par rapport, je reviens sur la maison 11, en quoi consiste ce défi, parce que je pense que c'est aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos espérances, que vous ne savez pas trop où mettre votre énergie là, certains. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la chance. Ouais. Alors c'est intéressant parce que peut-être que vous allez avoir de belles opportunités, mais peut-être que vous vous dites aussi c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'on a? Oui, transformation, tranquillité. Vous aspirez à plus de calme, ça c'est sûr. Dans vos projets, vous avez envie, ce que je vous disais tout à l'heure, vous aspirez à beaucoup de quiétude, et vous avez des possibilités, mais vous ne vous faites pas confiance. Ou bien aussi, vous voyez, on me parle encore de cette personne, c'est peut-être quelqu'un dans le couple, il y a quelqu'un de karmique là, de toute façon, avec l'étoile dans les relations, si c'est une situation de couple, la rencontre, elle a quelque chose à vous apporter dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout dans ces énergies-là,
Et pourtant, en fait, elle vous apporte finalement beaucoup parce qu'elle vous aide, elle vous oblige à vous transformer. Alors, ouais. En fait, on me dit que voilà, il y a quelque chose qui vous impressionne un petit peu dans un cheminement en solitaire, qui vous met face à vos doutes, hein, on revient sur la lune, qui revient aussi à votre essence même, et qui vous demande de vous regarder dans le miroir avec votre part de lumière et votre part d'ombre. Il y a quelque chose comme ça à aller relever, reconnaître en fait, pour être plus serein, sereine. Ok. Alors le conseil pour avancer par rapport à tout ça. Ok, donc au quotidien, ici on vous dit de faire au quotidien ce qu'il y a à faire, de vraiment regarder les choses pour ce qu'elles sont, d'être dans le détail des ressentis, dans le détail de vous-même en fait, vraiment. Pas dans une voix qui vous dira ah, t'es imparfait, imparfaite, tu fais pas ça, t'es pas suffisant, c'est pas du tout ça, c'est quelle est votre essence, c'est vous connecter à votre moi supérieur en fait, c'est ça, et ça s'intègre au quotidien, peut-être par une pratique spirituelle, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui peuvent rentrer dans votre vie, hein, sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Et puis aussi, on vous demande de vous libérer de la peur d'être rejeté, de la peur d'être déclassé, de manquer de quelque chose. Il y a une peur de l'abandon, il y a une peur du manque de rémunération. Et en fait, on voit que sur vos ressources, donc sur les finances, vous êtes protégé. Et il y a des transformations sur le plan matériel. Hein, ça ressort très clairement. Ok. On va revenir sur tout ça. Je vais passer à la maison 2. Allez. Alors, maison 2. Non, attendez, on me dit... désolé, c'est vraiment... j'ai plein de messages qui viennent. On me dit de recouvrir la lune et le 7 de bâton. Alors, on y va. Vers où on va? Sur le professionnel, dans le courant du mois d'avril, fin du mois d'avril. Vers où ça va, tout ça? Alors, sachant que sur le mois de mai, vous avez le magicien, hein, les amis. Donc, une belle expression aussi de nouveaux potentiels. Et vous avez le magicien ici en maison 8 des transformations à aller chercher. Moi, je vous dirais quand même avec les messages sur la voie du cœur et les nouveaux départs, je vous demanderai, je pense que le tarot vous dit de prendre soin de vous, hein, de vous aimer même dans cette adversité, même dans cette inquiétude, hein, si ça vous parle. Ouais, il y a l'as de coupe, donc il y a un renouveau derrière, un renouveau émotionnel. Donc quelque chose qui va être beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein. Au-delà de l'inquiétude et qui permet justement d'aller voir au fond de soi, je pense, et sur, bien très très bien, ouais, sur la communauté, les projets, voilà, on va avoir une lecture beaucoup plus pragmatique, énergie du Capricorne ici, une vision beaucoup plus terre à terre, finalement, c'est pas que vous n'êtes pas terre à terre, mais c'est on va regarder les choses vraiment comme elles sont, donc au quotidien, petit à petit, se connecter aussi à ses sensations et comprendre les messages de votre moi supérieur, c'est ça. Et donc aller vers des projets qui vous portent, vous associer à des personnes qui vous guident davantage ou que vous guidez, qui ont plus de sens aussi. On a l'énergie de terre et l'énergie d'eau ici, donc des énergies très réceptives, des énergies féminines, connectées à la spiritualité d'une certaine manière, connectées à l'invisible, mais aussi au concret de la matière quand même. Vous voyez, donc il y a une belle association finalement entre un ancrage et une élévation spirituelle qui ressort ici dans les relations, dans les partenariats avec l'étoile. Vous êtes guidé dans vos partenariats. Soyez attentifs aux synchronicités de qui vous allez croiser dans la rue, de qui ne vous rappelle pas. Ce sont des cadeaux en fait, qui vous rappellent pas. Il y a des cadeaux de l'univers dans cette façon d'être aux autres. C'est très important d'en être conscient. D'accord ? Alors, je continue sur votre maison 2, on parlait des ressources tout à l'heure. Belle victoire en fait pour ce mois d'avril, pour se ressourcer, se régénérer. Donc les ressources matérielles et immatérielles, l'argent, votre corps, votre âme, votre psyché, votre état général. Très bien, vous prenez soin de vous, vous réussissez à avoir toutes les ressources nécessaires pour évoluer positivement dans votre vie, pour faire rentrer ces nouveaux départs. Ça, c'est extrêmement favorable. Sur la maison 3, donc qui nous parle de votre manière de communiquer, d'échanger, les petits déplacements, le rapport à vos proches, là on voit qu'il y a une satisfaction émotionnelle, donc vous allez pouvoir parler aussi avec le cœur, avec simplicité, avec confiance aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de confiance en vous.
Mais je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a cette idée que la boucle est bouclée, on a fait le tour de la question sur certaines relations et on ne va pas donner plus d'énergie que nécessaire. Et c'est aussi pour ça que vous avez le 6 de bâton, parce que vous allez vous prioriser, vous allez vous donner du temps, le temps nécessaire pour guérir, pour laisser filer une situation qui ne vous convient plus, vous voyez, pour trouver en fait, alors on me dit pour trouver chaussures à votre pied, d'accord, ça peut être ça aussi, parce qu'on voit que sur la maison 5, la maison de la vie sentimentale, ça avance doucement, mais ça avance, donc effectivement, oui, pour trouver en fait ce qui vous permet d'être bien avec vous-même, équilibré, voilà, tout simplement. Alors ce que j'aimerais creuser, c'est ce diable ici en maison 4, là, ça me parle de différentes choses, il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de situations différentes. La présence que j'ai le plus, c'est quand même un dysfonctionnement au sein du foyer, dans un couple existant, il y a un problème. Je ressens une difficulté, donc si ça résonne par rapport à votre situation, on va regarder. Alors il peut y avoir une histoire d'addiction, il peut y avoir une histoire de tromperie, de tierce aussi, on a une situation qui est un peu compliquée. Alors, ça va être un tirage un peu long, comme tous les tirages que j'ai déjà fait pour le mois d'avril, mais bon, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la situation est difficile, compliquée? De quoi ça vient nous parler? Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 4 cartes, 3 cartes. Il y a une histoire d'argent. Il y a une tierce. Hein. D'accord, suradaptation. Des tracas. Bon, il y a une situation qui ne vous convient pas. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a une autre personne, potentiellement une femme. Alors, vous prenez si ça vous parle. Hein. Ça peut être une femme, une tentatrice, quelqu'un qui, ou bien votre autre dit qu'il va quitter son épouse. Il y a peut-être une situation comme ça aussi. Vous attendez, vous êtes dans cette suradaptation. Ok, je prends, mais ça ne vous convient pas. Et puis, il y a une histoire d'argent aussi. Une histoire d'énergie, d'abondance en tout cas. J'ai un vampire énergétique là en fait, hein. Quelqu'un qui vit peut-être à votre crochet, il peut y avoir ça, ou qui dépense son argent, on me dit dans la boisson, il y a des choses comme ça. Alors j'ai un changement ici, une évolution. On revient sur l'énergie de la lune. Oui. En fait, vous vous sentez esselé dans ce couple, hein, qui n'en est pas un finalement, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on me dit qu'il y a d'autres messages. Ok. Il y a encore l'argent, il y a une histoire d'argent. J'ai quelqu'un qui flambe un peu, alors peut-être qu'il joue au poker, vous voyez si ça vous parle. Quelqu'un qui flambe, qui veut aussi montrer une image de lui-même, d'elle-même, qui n'est pas véritable, mais qui, voilà, on est sur ces énergies-là, ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus. Vous avez besoin de fonctionner différemment. On va prendre un conseil pour avancer sur ces énergies. J'ai quand même le rapport à l'argent, hein. Quelqu'un qui est avec vous aussi pour votre porte-monnaie peut-être, hein. Ou qui ne veut pas se séparer parce qu'il va falloir partager la maison, j'ai peut-être ça aussi. On a de nouveau le fou, donc on est vraiment sur ces nouveaux départs, ces libérations. Vous avez Pluton au trigone de votre signe en Verseau, hein. C'est très très dans l'air du temps, on va dire, de se libérer des fardeaux du passé, hein. Ce qui ne vous convient plus, et puis de se donner un amour inconditionnel, en conscience. Roi de coupe, hein. D'accord? C'est regarder les choses pour ce qu'elles sont et voir si, voilà, si vous êtes validé ou pas par cette relation. Pas qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, parce que vous allez vous apporter cet amour-là, si vous ne le faites encore, si vous ne le faites pas encore. Mais sortir d'un cycle infernal, de prise de tête, de dispute, d'angoisse, d'insomnie, peut-être pour certains aussi de dépression. Il y a quelque chose quand même qui vous tire vers le bas. C'est pas pour tout le monde, donc prenez si ça résonne. Ensuite, j'ai des messages qui concernent un désir d'aller au bout dans une situation dans le foyer. Alors, désir d'aller au bout, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on me dit ça? Faire ce qui est nécessaire, se battre pour ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Il y a une main tendue ici. Un cadeau, des anges. Ouais. Bon, alors, ça va être peut-être plus général ici, mais... Ok.
de façon plus générale, voilà, vous traversez une situation intérieure, quelle qu'elle soit, familiale, en rapport avec le père, en rapport avec la mère, par rapport à vos racines, par rapport à du transgénérationnel, vous êtes en train de libérer. L'univers, les anges vous font un cadeau. Vous y voyez clair sur les transformations qui sont en cours. D'accord? Vous êtes en train de vous détoxifier, de vous libérer, de couper des liens qui sont toxiques pour vous, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça a encore à voir avec la suradaptation aussi, hein. Comment vous avez fait comme l'autre voulait, et pas comme vous désiriez. Donc maintenant, vous voulez aller vers plus de sérénité, plus de paix. D'accord. Et le conseil pour avancer, s'il vous plaît, pour les balances. Ok. Acceptez le changement, les fins et les recommencements. Vous êtes vraiment dans un cycle de transformation ici. Bon. On va regarder quand même où ça va, ce diable. Après, j'ai de la sexualité, mais... Attendez, je vais regarder aussi sur la sexualité. On me parle de sexualité. Il y a un nouveau départ sur votre vie sexuelle, hein, pour certains. Positif, celui-là. Vous voyez, donc je vous ai dit que je sentais beaucoup de messages. J'ai un message sur quelque chose de positif par rapport à ce diable. Sur le plan de l'épanouissement sensoriel, physique. Vous vous sentez bien. Donc c'est assez varié. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, je vais en prendre une deuxième. Parce qu'il y a un renouveau, je le disais, vous allez vivre quelque chose, peut-être avec une personne plus jeune que vous, quelqu'un qui a envie de vous aimer, hein, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sexuel? Ok. Alors, en fait, on me dit que vous considérez que vous êtes chanceux, chanceuse. Vous avez beaucoup de choses pour réussir, vous le reconnaissez. Vous avez une réussite professionnelle et matérielle. Peut-être que vous êtes connu aussi publiquement, hein, c'est possible. Mais ce qu'il vous manque, justement, jusqu'à présent, c'est ce renouveau dans la chair. Vous en avez besoin, prenez si ça vous parle. Et là, vous vous dites, en fait, j'ai pas trop de chance. La chance, elle met du temps à arriver. Pourquoi moi, j'y ai pas droit? C'est l'énergie du moment. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Et pourquoi pas moi? Vous êtes un peu dans votre caverne pour certains. J'ai beaucoup d'argent, hein. Mais c'est aussi de l'abondance. Alors, c'est peut-être vous, une féminine, hein, qui vous apporte une autre forme d'abondance, mais c'est peut-être aussi encore de l'argent. J'ai des gens qui vont toucher une somme, hein, de toute façon, par rapport à un héritage. Hein. Ça ressort quand même très très clairement, ça fait plusieurs fois que les cartes arrivent. Il y a une potentialité, un nouveau départ par rapport à un héritage. Hein. Vous êtes déjà au courant peut-être, vous recevrez des nouvelles au sujet d'un héritage dans le mois d'avril, sur la fin du mois en particulier. Ouais, il y a un don. Alors peut-être qu'on va vous donner aussi un logement. On me dit quand même que ce logement, ça peut être un peu un cadeau empoisonné par rapport à un frère et une sœur. C'est un peu, il faut régler le truc. J'ai vu tout à l'heure les problèmes administratifs, les papiers. Si je reviens sur la situation sentimentale, parce qu'il y a deux messages là qui sont arrivés. Sur le sentimental, regardons le conseil. Sur tout ce qui est sexuel, ok. Construction, construisez et puis... mettez vos limites, hein, quand même par rapport à ce que vous désirez. Mais il y a ce grand désir qui est là, hein, puis on est dans l'énergie du bélier. Il y a ce grand désir qui est là, laissez-le s'exprimer. Oui, il y a beaucoup de désir, de passion. Laissez s'exprimer ce désir, cette passion, que vous soyez un homme ou une femme. Laissez vibrer votre polarité masculine, hein, qui va être vraiment tournée vers l'extérieur, l'action. Vous en avez envie, vous en avez besoin, laissez. Si ça vous parle, encore une fois. Je vais prendre un message maintenant par rapport à cette histoire d'héritage que je recevais, pour voir sur l'héritage, la posture à avoir. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur l'héritage? Le conseil. Ah, ok, donc on vous dit qu'il va falloir peut-être collaborer, discuter, négocier d'une certaine manière. On revient sur ces énergies de la lune noire. Je pense que sur la fin du mois,
Voilà, ne vous laissez pas enfumer. Ne vous laissez pas enfumer. C'est aussi le côté cadeau empoisonné du diable. C'est-à-dire que peut-être il y a un bien qui vient, mais il y a une grosse dette à côté. Voyez, ou bien il y a un frère qui veut pas vendre, un truc comme ça, ou qui veut plus. Voilà. Ne vous laissez pas enfumer. Et donc je reviens sur ces énergies de lune noire. Je veux de l'harmonie, mais je veux aussi me réaliser personnellement. Comment je fais? Qu'est-ce que je lâche en conscience? Sur quoi je tiens bon en conscience? Pour être dans une relation authentique. Alors, le monde, très bien. Il y a un côté, alors peut-être un conseil à prendre aussi auprès de quelqu'un, un notaire, quelqu'un qui va pouvoir préserver le patrimoine, préserver vos intérêts, mais aussi positiver, apprendre de cette situation. C'est du matériel. Il y a peut-être aussi le besoin de relativiser d'une certaine manière. Vous avez Jupiter conjoint à Uranus en Taureau, c'est une invitation à accélérer un changement de rapport en particulier à l'avoir, à la matière, à l'argent, aux possessions. Donc voilà, c'est une invitation. Apprenez peut-être de cette situation, de voir en fait, qu'est-ce qui est le plus important? Me stresser, me battre, dépenser de l'argent, c'est à vous de voir, vraiment. Dépenser de l'argent pour pouvoir avoir une situation qui est réglée, est-ce que ça en vaut la peine si je suis en quête de sérénité? Il y a peut-être un compromis à trouver, mais de toute façon, ce qui était dit en premier, c'est quand même de passer par une médiation, une conciliation, ou de négocier directement, de se parler franchement, de regarder, voilà, on met les cartes sur table et on avance ensemble. Et de ne pas se faire manipuler. Il y a peut-être une énergie tierce, une manipulation là, qui peut avoir lieu. Ça peut être aussi vos doutes intérieurs, comme une légitimité à accéder à ce qui vient vers vous. Ok. Alors, je continue avec la maison 5, ici, donc le sentimental en particulier, mais également vos projets créatifs, votre épanouissement personnel, le rapport à votre enfant intérieur, à vos enfants. On a un cavalier de denier, non, attendez, ouais. On me dit que j'ai pas terminé avec le diable. Où ça va, ce diable? Et je reviens sur la maison 5 juste après. Sur la maison 4, vers où on va? Cavalier de coupe, magnifique. Donc on avance avec le cœur, donc en lien avec ses valeurs, en lien avec son idéal. Ça c'est très positif, parce que ça nous parle de guérison quand même aussi. On sort des situations compliquées, voilà, s'il y en a. Sur le plan de cette sexualité que je ressentais très fort, on n'en reste pas sur le plan sexuel aussi. On va vers quelque chose qui est dans le cœur. C'est bien connecté ici aux cartes oracles qu'on avait en tout début de tirage. Le paradis sur terre et l'amour inconditionnel que l'on se donne. Très bien. Allez, c'est bon. Je reviens sur ce cavalier de denier. Donc moi je vois que sur vos projets, sur la vie sentimentale, je disais, les choses grandissent petit à petit, d'accord? Ça évolue. Tout à l'heure on a vu qu'il y avait peut-être des lenteurs, que ça vous pesait un petit peu, mais malgré tout les choses avancent. Il y a peut-être des énergies qui viennent à votre rencontre à partir du moment aussi où vous allez être tourné vers ces rencontres. Et je vous sens tourné vers l'avenir, pas vers le passé. Qu'est-ce qu'on a sur le sentimental, s'il vous plaît? Vous avez peut-être un ami fidèle, et vous voyez, il y a des ralentissements ou des choses qui avancent très doucement. Hein. C'est bien le cavalier de denier, c'est bien le cavalier le plus lent du tarot. Les choses avancent, mais je pense que ce rythme-là vous convient quand même aussi. Hein. Ça avance avec un... J'ai encore cette tour qui est là. Vous vous sentez seul quand même. Hein, ouais. Ok. J'ai des gens qui sont gênés par cette lenteur. Hein. Vous avez peur de finir tout seul. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y a un ami que vous allez retrouver, qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui veut de la douceur, mais on voit qu'il y a des obstacles entre vous pour le moment. Quelque chose qui vient pas très vite, mais je pense que les sentiments sont sincères. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou quelqu'un qui est déjà installé, qui a sa maison, qui est indépendant, qui est peut-être déjà en couple aussi. Voilà. Puis c'est quelqu'un qui est connu publiquement, possiblement. Aussi on me dit que vous aimeriez, si ce n'est pas déjà le cas, que la relation devienne publique, hein, qu'elle ne soit pas cachée, qu'elle ne reste pas comme ça officieuse.
Néanmoins, je sens que ça avance, d'accord? Allez, un conseil sur le sentimental. Confiance, clarté, conscience. La chance est là, hein, la chance est là. Voyez les choses comme une chance, une possibilité de comprendre, de mieux se connaître. Toute situation vous aide, vous éclaire sur votre chemin de vie, d'accord? Alors, sur la maison 6, attendez, est-ce que j'ai terminé la maison 5? Oui, vos projets créatifs, ils avancent hein, sur la maison 5. Vous lancez peut-être de nouvelles choses, vous évoluez aussi sur le plan personnel, vous comprenez des choses de vous-même. Il y a une belle évolution à votre rythme, c'est ce que je ressens. Sur la maison 6, j'en ai parlé, connaissance de soi, organisation au quotidien, aussi un recul. Alors vous êtes tourné vers l'avenir, mais une prise de recul par rapport à vos décisions passées. Vous avez un Mercure opposé à votre signe qui est rétrograde hein, jusqu'au 25 avril, qui vous aide à prendre du recul sur ce que vous avez pu faire par le passé, avec beaucoup de bienveillance bien sûr, mais il y a quelque chose à en comprendre pour évoluer. Je reviens sur la maison 7, je vous ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, vous êtes guidé sur cette relation, d'accord? Alors c'est peut-être une relation particulière hein, à laquelle vous pensez actuellement, mais globalement, les rencontres que vous faites, les partenariats que vous engagez sur le plan amical, sur le plan relationnel très général, sur le plan sentimental ou professionnel, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc même si vous traversez une situation compliquée actuellement, sachez que vous êtes en train d'être accompagné pour évoluer positivement vers du neuf, vers quelque chose de plus solide, vers quelque chose qui vous élève également. Sur la maison 8, les transformations, vous avez le magicien, un grand potentiel de transformation si vous l'acceptez. D'accord? Et là, la question c'est est-ce que vous acceptez de reconnaître que vous avez tous les outils à disposition pour évoluer comme vous le désirez? Lâchez le passé, lâchez ce qui ne tient plus, lâchez ce qui vous retient, ce qui vous freine, ce qui vous fait douter, pour évoluer vers votre pleine potentialité, vers la meilleure version de vous-même. Vous avez des clés en main. Sur la maison 9, ici avec la spiritualité, les grands voyages, j'en ai déjà parlé, également sur les formations. Les formations, si vous êtes en quête de connaissances, et on le voyait ici au quotidien, vous intégrez peut-être une reprise de formation, un complément pour peut-être avoir de nouvelles missions dans votre poste actuel, ou ça peut être aussi des connaissances personnelles hein, que vous avez envie d'explorer. Sur le plan philosophique, sur le plan social, il y a peut-être des réflexions comme ça que vous avez envie d'aborder. Il y a de très belles opportunités, vous allez pouvoir vous épanouir, il y a quelque chose qui vient vers vous dans le concret. Donc ça, c'est extrêmement positif également. Sur la maison 10, j'en ai parlé. La maison 11, je vous ai expliqué aussi. On va regarder maintenant la maison 9, donc sur les leçons à intégrer. La maison 12, hein, ici. Les leçons à intégrer, on est sur les énergies des poissons. On a encore Mars en poisson jusqu'au 30 avril. Énergie pour régler des choses, hein, pour avancer, comprendre, faire jaillir les choses inconscientes. Alors vous avez à terminer un cycle, on me dit ici que vous avez à terminer un cycle karmique. Saturne en poisson, c'est aussi cette énergie qui permet d'apporter une certaine structure pour réaliser ses rêves, pour vous aider dans un travail de quête de vous-même, d'introspection. On va voir ce qui se joue là. Vous avez besoin de sortir des apparences. Alors il y a quand même aussi, je ressens, pour certains, une histoire d'alcoolisme qui revient, mais aussi une quête de plaisir, de désir, une envie de vous faire du bien. Et vous ne voulez plus vous mentir. Donc vous êtes en train de clôturer un cycle, mais vous avez besoin de lâcher des choses. Oui. Une énergie pour aller vers la paix, sauf qu'il vous faut quitter quelque chose, il vous faut terminer ce cycle. Et ça, c'est... Voilà, vous avez eu plusieurs fois hein, les fins et les recommencements, les nouveaux départs, ça ressort ici, nouveau départ. Le 9 de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un aboutissement dans un cycle qui vous a armé pour l'avenir. Allez, le conseil pour avancer. 9 de denier. Comptez sur votre indépendance. Tout à l'heure, on a beaucoup eu la tour aussi. Vous vous sentez peut-être solo, seul, isolé par certains aspects, parce que vous pensez différemment de votre entourage, parce que vous êtes célibataire, parce que dans le travail, vous ne vous y reconnaissez plus.
Mais on vous dit aussi que pour aller vers vous-même, hein, pour aller vers cette guidance intérieure profonde, vous avez besoin d'être dans cette énergie justement de sérénité avec vous-même. Ça passe pour certains par une indépendance matérielle déjà, et on voit que vous l'avez. Vous avez ce potentiel pour être indépendant, indépendante matériellement, vous l'êtes peut-être déjà, c'est quelque chose à cultiver ou à aller chercher de toute façon. Et de là peut découler aussi cette sécurité intérieure et cette idée de disposer de son temps comme vous le désirez. Voilà. Ça, c'est à aller chercher. On me dit que c'est à aller chercher pour trouver cette fin de cycle et pour l'accompagner. Ok. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Hein. Vous la retrouvez sur Patreon au niveau extension. Je vous mets le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage maintenant avec les messages de l'univers et l'oracle Angel Guide. On y va. Alors. Quel message pour les balances qui regardent la vidéo? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben non, il n'y en a qu'un. Alors, lâcher prise. Je vous l'ai dit, je pense. Hein. Ne résistez pas aux changements qui sont en train de se passer. Ne résistez pas non plus aux blocages. Les choses qui sont bloquées, ce sont des cadeaux. Les refus, ce sont des cadeaux. L'univers vous dit n'y va pas. C'est pas vous qui avez mal agi ou qui n'êtes pas suffisant. C'est que c'est bon pour vous et vous le comprendrez peut-être dans 12 mois, dans 5 ans. Vous le comprendrez plus tard que finalement c'était un cadeau. C'est une magnifique carte que vous avez ici. Remettez-vous-en au divin d'une certaine manière. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et vous avez votre capacité à agir. Mais quand les choses sont vraiment bloquées malgré votre action, dites-vous que c'est aussi, ça fait partie du plan divin, quelque chose qui vous dépasse, qui est au-delà de la réalité que vous percevez dans l'immédiat. Il y a d'autres choses, d'autres énergies qui se trament dans l'invisible. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus. Je vous souhaite une excellente période. Bien sûr, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.